Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur le BTC. On est dans une très bonne zone de localisation sur du court terme. On en reparlera, on fera une update d'Ether et ensuite on verra 3 altcoins qu'on m'a demandé d'analyser dans les dernières vidéos. On verra Kaspa, on verra ICP et on verra BIM. Alors BIM, je ne sais pas ce que c'est, mais on ira check. Même quand on connaît pas un actif, on peut toujours faire une analyse technique. Alors, sur le BTC, on est dans une bonne zone de localisation. Pourquoi ? Parce qu'on est au niveau de notre tunnel 1 heure et on est dans un bad range. Alors ici, ça va être une zone de localisation qui va être pertinente plutôt pour de l'intraday, pour du swing. Je vous rappelle qu'on est toujours dans cette zone qui est selon moi compliquée pour rentrer en position parce que on est dans un range plutôt moyen terme et on ne paye pas une borne haute. Et actuellement, on est dans la zone de rechargement short. On voit qu'on essaye de consolider pour avoir une continuation. Dans tous les cas, c'est simple. On a 2 niveaux à surveiller. On a ce niveau-là et ce niveau-là. Si on break ce niveau-là à la hausse, on n'aura vraiment pas de mal selon moi à faire un nouvel ATH. Si on break ce niveau-là à la baisse, on retournera chercher le tunnel 4 heures, le bad range vers les 64 000, 65 000 $. Maintenant, on n'est pas obligé d'attendre un breakout spécialement pour se positionner et voilà, on peut faire du travail, on peut travailler bien sur le marché avant, mais sur du swing ici c'est compliqué de chercher un long parce que si vous cherchez ici un long à ce niveau-là, vous avez quand même une zone d'invalidation. Est-ce que je mettrais une zone d'invalidation sous ce creux-là ? On n'est pas trop sur des positions moyen terme ici, on va être plutôt sur du court terme, mais voilà, une position même ici d'un point de vue, si on trade ce range-là, même ici d'un point de vue risk-reward, c'est pas intéressant. Parce que il peut y avoir, pour certains, il pourrait y avoir ici un signal d'achat, mais si je pars du principe que on cherche à trader l'intérieur de ce range-là, l'invalidation c'est sous le tunnel 1 heure, sous notre creux ici, et automatiquement notre take profit, on veut au moins du 2-3 pour 1, d'accord ? Le problème d'avoir des risques trop faibles, du 1 pour 1 par exemple, ça vous demande d'avoir 50% de réussite. Ce qui est possible, mais en général on conseille fortement, et moi je vous le conseille, de laisser courir les gains et couper rapidement les pertes. Ce qui veut dire qu'une personne qui a un taux de win rate de 35-40%, voire même, j'allais dire 25%, ça dépend du risk reward, mais quelqu'un qui a 40% de win rate avec un risk reward moyen de 2 pour 1 est rentable, d'accord ? Quelqu'un avec 33-35% de win rate, si je commence à compter les frais, 35% de win rate avec un risk reward de 3 pour 1 est rentable, parce que avec un risk reward de 3 pour 1, c'est-à-dire que vous gagnez 3 et vous risquez 1, donc ça veut dire que si demain vous dites, ok, moi mon stop loss, si je perds ici, je perds $50, et ça veut dire que vous prenez en face $150, d'accord ? Donc vous risquez 3 fois votre risque. Et automatiquement, pour être rentable sur le long terme, vous devez avoir un win rate de 25%, sans prendre en compte les frais de trading, d'accord ? Si vous avez des frais, automatiquement, faut avoir un meilleur win rate que les 25%, sinon vous allez être tout simplement à break-even. Et c'est pour ça qu'il est fortement conseillé d'avoir tout simplement un risk reward assez intéressant. Alors, attention à ce que vous voyez sur les réseaux, des gens qui vous montrent des risk rewards de 50, 60 pour 1, soit c'est des faux trades, soit ils clôturent leur position bien avant, d'accord ? Parce que des risk rewards de 50, 60 pour 1, vous en passez un dans votre vie et encore, d'accord, c'est des performances complètement démesurées, mais rien n'empêche d'avoir des positions où vous avez sur le long terme un risk reward assez important, mais au final si vous prenez une clôture partielle ici, au final vous avez un risk reward de 3-4 points, d'accord ? Mais voilà, très important, quand vous pouvez avoir un signal, ok, et actuellement on est dans une bonne zone de localisation, on peut chercher un signal d'achat, parce que d'un point de vue localisation, on est tout simplement au niveau de notre tunnel 1 heure, on est sur un bad range. Si je mets des points pivots ici, qu'est-ce qu'on a ? Et on est sur un point pivot daily plus un point pivot monthly, on voit qu'on a ici une fenêtre, une zone de localisation qui est très pertinente, ok ? Après, des outils, des indicateurs pour trouver des zones de localisation, on peut en mettre à l'infini. Moi, globalement, ce que j'utilise en général, des moyennes mobiles, donc ici, les tunnels Vegas, occasionnellement des points pivots, j'aime bien avoir des confluences, également des zones de support ou de résistance en fonction de l'action du prix. Et actuellement, comme je dis, on est dans une bonne zone de localisation, on a une divergence haussière qui n'est pas validée, donc on a juste une divergence potentielle, comme ici on avait une divergence qui elle a été validée au moment où on a validé ce W, donc globalement ici, hop, à partir d'ici, on l'a validé, et on a proposé ici une structure de retournement, ce qui nous a provoqué un retour vers le haut de range. Ici, si on a globalement la même chose, on valide cette divergence haussière, et ensuite ici, on a une phase de latéralisation avec une structure, il peut y avoir une entrée. Maintenant, comme je dis, le risque reward n'est pas intéressant. Alors certains vont prendre des risques un peu plus importants en ayant une zone d'invalidation à stop loss sous la structure et pas sous le range. Le problème, c'est qu'on peut tout simplement prendre les stops, ok, et être toujours dans notre range et revenir chercher le haut de range. Donc techniquement, on trade pas ici un range, on trade plutôt une structure de bottom sur du plus court terme, tout simplement. Après, je sais que c'est possible également de se positionner, mais là j'attendrai plutôt un range qui devient un peu plus mature,
c'est de rentrer globalement dans une phase ici de compression un peu plus long terme, ok. On va latéraliser, retrouver un momentum ici qui devient positif, et dans ce cas-là, chercher à se positionner sur le bas de range pour jouer et une prise de profit partielle sur le haut de range et le breakout. Maintenant, on n'est pas assez dans un range, selon moi, mature pour vraiment se dire qu'on va avoir un break. Parce que je vous rappelle que, techniquement, un range ici précédé par une tendance haussière qu'on peut voir ici a plus de chances de casser par le haut. Le problème, c'est à l'intérieur de cette tendance haussière, on est dans un range un peu plus long terme. Donc selon moi, c'est compliqué de chercher à rentrer en position actuellement, sachant qu'on est sur une zone de résistance. À savoir en plus que on peut s'attendre à une faible volatilité, vu que les marchés sont fermés, c'est le week-end, plus lundi, c'est férié aux États-Unis. De toute façon, on l'a vu déjà aujourd'hui qu'il y avait des marchés qui étaient également fermés, ça s'est calmé en tout cas au niveau des volumes. On voit que on a des pics de volume, hein. À chaque fois qu'on a l'ouverture des marchés, 14h, hop, ici 14h30 ouverture, 14h30 ouverture également, on a des volumes, ok, à chaque fois qu'on a quand je dis l'ouverture, c'est l'ouverture du marché US, on a des volumes, d'accord, c'est normal avec les ETF spot qui ont été acceptés, il n'y a rien d'anormal là-dessus, et on voit que aujourd'hui on a eu des volumes beaucoup plus faibles, et ça sera la même chose le week-end et lundi, donc on peut s'attendre à une phase de range de compression selon moi. Maintenant voilà, je ne prends pas de position sur le BTC, s'il break et qu'on a un pullback, pourquoi pas, s'il fait un nouvel attache, qu'on a un pullback, pourquoi pas, de rentrer en position, s'il revient chercher le bas de range, également je payerai parce qu'on sera dans une bonne zone de localisation, je l'ai déjà fait ici, j'ai pris des profits, ici je vois pas pourquoi je le referai pas une deuxième fois, enfin ça dépend bien sûr le contexte, comment le marché il y va, mais actuellement pour moi on n'est pas dans une bonne zone. Profitez-en pour quand on est comme ça, hein, quand il n'y a pas grand chose à faire, profitez-en pour analyser des altcoins, vous renseigner sur le fondamental de certaines altcoins, de vous former de votre côté, de backtester une stratégie. Bref, vous n'êtes pas obligé de rester devant les écrans là sur du 15 minutes à chercher une opportunité s'il y a rien. Moi honnêtement, quand je regarde des charts, ok, que ça soit sur du 1 heure, 4 heures long terme, il me faut 2-3 minutes pour savoir si je vais avoir une opportunité dans les prochaines bougies, d'accord. Et quand on est sur des zones de localisation comme ici, je sais que là je vais pas chercher des achats parce qu'on est sur résistance, et je sais que dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines heures surtout, on est en 4 heures, il y a peu de chances que je rentre en position, d'accord. Quand vous ouvrez votre chart et vous voyez où on se trouve à l'instant T, vous savez que dans les prochaines bougies, techniquement, vous allez avoir une opportunité ou pas. Comme actuellement, comme je dis, on est sur un niveau de support où oui, dans les prochaines heures, on peut avoir une opportunité. Maintenant qu'on était ici, je savais que j'allais pas avoir d'opportunité vu qu'on était sur un niveau de résistance, à moins d'avoir un gros crash assez rapidement. Voilà pour BTC, donc comme je dis, profitez-en pour vous former, pour backtester votre stratégie, pour vous renseigner sur certains projets. Je tiens à vous rappeler que chaque dimanche, moi, je vous envoie un cours totalement gratuit où mon objectif c'est tout simplement vous former, de vous permettre d'avoir des meilleurs résultats en trading, de vous donner des astuces sur comment investir, comment le marché crypto, etc. Bref, le but c'est chaque dimanche, je vous envoie un mail bourré de valeur où je vous donne des conseils, trading, investissement, crypto. Ça vous engage à rien, vous pouvez vous désinscrire si vous trouvez que le contenu n'est pas adapté, que vous n'aimez pas le contenu. Pour information, voilà, le dimanche dernier, j'ai partagé entièrement mon portefeuille complet, mon portefeuille long terme sur les cryptos. Et voilà, chaque dimanche, vous avez une astuce, vous avez un conseil, d'accord. Alors, je donne pas de leçons, enfin, je donne pas de signaux de trading ou autre, c'est pas du tout mon but, c'est pas ma manière de fonctionner, mais je vous donne des conseils pour créer votre stratégie et tout simplement optimiser vos connaissances et faire de meilleurs résultats. Donc le lien en description, je vous le mets si vous voulez vous inscrire. La prochaine est dimanche, chaque lettre est unique, d'accord. Donc voilà, inscrivez-vous pour pas rater les prochaines. Ça c'est pour BTC. Sur Ether, globalement, la charte est beaucoup plus compliquée, hein. Sur Ether, moi je suis moins fan. De toute façon, Ether est plus faible que le BTC, ça fait un moment que je le dis. Là, on retourne chercher le bas de range. Donc techniquement, on est sur un niveau de support. Maintenant, on n'a aucun signal de retournement. On a, oui, une divergence BCR, ok, on a un affaiblissement au niveau des vendeurs, mais pas de structure de retournement. C'est bien d'avoir un essoufflement, mais ce qu'on veut, c'est la structure, ok. Pour le moment, on est sur un niveau de localisation pertinent. Donc quelqu'un qui a des BTC qui se dit, ok, moi je vais les switch un peu en Ether parce que je pense que Ether a le potentiel de surperformer le BTC, oui, on est dans une bonne zone de localisation, mais attention, comme je dis, on n'a pas de signaux de retournement. Sur Ether, pareil, c'est pas une altcoin qui est forte. Alors oui, sur du long terme weekly, on n'a pas de signaux de retournement et elle performe très bien, d'accord. Maintenant, sur du court moyen terme, il y a des altcoins qui font de meilleures performances et qu'on trade, qu'on fait de la suite tendance, de la continuation de tendance. On veut un momentum, on veut du flux et on va là où se passe l'action, ok. Je vais pas aller sur une altcoin, sur une crypto qui ne fait pas grand chose parce que tout simplement, si je cherche à rentrer en position en tant qu'acheteur, je veux du peps, je veux du flux acheteur, je veux un momentum haussier.
Et ça, je l'ai pas actuellement sur Ether, on le voit qu'elle l'a beaucoup moins retracé que BTC. Si je prends un Fibo, BTC, on est dans notre zone de rechargement de short, ici, entre les 0,118 et 0,786, alors que Ether, on est sur les 0,382. Donc, voilà, d'un point de vue retracement, on est pas du tout au même niveau. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus sur Ether, pas d'opportunité, bien que on est sur une zone de localisation également, donc quelqu'un qui cherche des achats, oui, pourquoi pas, mais comme je dis, vu qu'elle a moins de peps, elle réagit beaucoup moins bien au marché et compliqué de se positionner sur Ether. Voilà, donc BTC Ether, on va voir Kaspa, on va faire les trois altcoins, hop, comme ça, on va voir les trois altcoins que vous m'avez demandé. Alors, CAS, bon bah c'est assez simple, on est toujours dans cette phase de creux et sommets de plus en plus haut, donc on est bien dans une tendance haussière, on identifie les sommets, et qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, la charte est clairement en tendance. Ok, ça c'est une première chose. Est-ce que c'est une bonne zone de localisation pour rentrer en position sur de l'investissement long terme? Selon moi, c'est compliqué. Je n'aime pas me positionner sur des charts qui sont verticales. Si je prends le point le plus bas, et même si je prends cette zone d'accumulation, on est déjà sur un x20. Ok, on est sur une très bonne performance. Est-ce que moi, c'est dans mon profil de rentrer sur un x20? Absolument pas. Il y en a oui. Voilà, chacun a sa stratégie. Maintenant, certes, peut-être que ici je rate une bonne opportunité et Kaspa va encore faire un x20, ok, j'en ai aucune idée, je ne prévois pas le futur. Moi, mon but, c'est, vu que je ne prédis pas le futur et vu que personne ne le prédit, et ben mon but, c'est quoi? C'est de rentrer dans des bonnes zones de localisation, des zones où j'ai un bon risk-reward, ok, et qui me permettent de augmenter les probabilités, en tout cas de succès déjà de ma position, et surtout d'avoir des gains assez conséquents pour le risque que je prends, ok, tout simplement, comme sur le BTC. Si je reviens dessus, ok, quand on était ici, oui, on était dans une bonne zone de localisation, parce que si je rentre ici, et même si je mets un stop loss, allez, on va dire à 0$, ok, et ben ici déjà, si on revient chercher la TH, on est sur du 2 pour 1, ok, et si on va aller chercher des targets plus haussières, 3 pour 1, 4 pour 1. Si j'invalide un peu plus serré, ici, j'ai un recevoir tout à fait intéressant. Mais pour la plupart, je sais que notre zone d'invalidation, c'est les 0$, donc ici, par exemple, je peux mettre, hop, stop loss 0$, tac. Donc j'ai un recevoir assez conséquent. Le problème, c'est si vous rentrez ici, et la plupart vont pas mettre une zone d'invalidation ici, ils vont avoir un investissement spot à 0$, et ben là, pour avoir un reward assez conséquent, vous prenez beaucoup de risques pour un reward qui sera de 2 pour 1 minimum, c'est ce que je recommande, au niveau des 200 000$. Est-ce qu'on peut aller chercher les 200 000$? On peut, là-dessus il n'y a pas de souci. Maintenant le problème c'est, vous prenez beaucoup de risques quand même pour un scénario qui est difficile à réaliser selon moi. Et ben c'est exactement la même chose sur CAS, ok, quand on était dans des phases de consolidation, quand on était dans des phases de bottom, c'était plus intéressant de se positionner. Maintenant ici, si je rentre, c'est compliqué parce que comme je dis, j'ai pas un restaurant intéressant. Quelle est la zone de localisation intéressante d'un point de vue Fibonacci pour chercher à se positionner? C'est cette zone-là, la zone des 0,118, 0,786. Est-ce que c'est pour ça qu'on va y aller? Absolument pas, j'en ai aucune idée si on va aller chercher ce niveau-là. Ici on voit qu'on a eu un retracement, on a été chercher les 0,382, ok, on a eu un rebond, ce qui nous montre qu'on a toujours un momentum qui est haussier, parce que tant que les 0,382 tiennent, on est toujours en tendance. Les 0,382 il lâche, grande chance de revenir chercher la zone de rechargement long terme. Donc je ne prédis pas, par contre je sais que si on retourne chercher cette zone-là, c'est une bonne zone de localisation. Et en plus si je regarde là, on a une bonne confluence avec cette zone de support. Maintenant, pour l'investissement, selon moi, selon mon profil, c'est trop tard. D'un point de vue continuation de tendance, là-dessus il n'y a pas de souci, bien qu'on a une petite divergence baissière potentielle qui n'est pas validée, elle est validée si on passe sous ce niveau-là et qu'on fait une structure de top sur le MACD, mais d'un point de vue continuation de tendance, on est dans une bonne zone de localisation. Hop, si je mets les moyennes mobiles, j'ai pas mon tunnel daily, je ne sais pas pourquoi. Hop. Tac, on est dans une bonne zone de localisation vu qu'on est actuellement, voilà, on voit le tunnel daily fait office de support depuis un moment, et tant que ces moyennes mobiles là, cette moyenne mobile long terme est orientée à la hausse, et bon, on fait de la continuation de tendance sur du swing, ok, sur du swing trading, parce que là on va être sur du moyen terme vu qu'on est en daily. Ce que j'attendrai, on a ici une structure de top de marché, on est toujours dans une phase de creux et sommet de plus en plus bas, on a potentiellement trouvé un bottom si on break ce niveau-là. On a une divergence haussière qui est validée, ce qui nous montre un retour au niveau du momentum acheteur, ok, ce qui est encourageant. On n'a pas d'inversion de notre dynamique, on l'aura si on break ce niveau-là, le niveau des 15 centimes. Le problème c'est que rentrer ici, ça reste compliqué parce que ça dépend après, ça dépend comment vous cherchez, quel target vous avez, ok, mais techniquement, si je rentre ici, je chercherai à mettre une zone d'invalidation sous ce creux-là, parce que ça sera un creux majeur sous le tunnel daily, surtout si on valide cette structure. Le problème c'est là, si on retourne chercher le pression sommet, le recevoir de 0,76 pour 1, c'est pas intéressant, donc il faut aller chercher au moins du 2 pour 1, 3 pour 1, ce qui nous demande de faire un nouvel atterrage.
ce qui n'est pas, voilà, j'aime bien en général avoir au moins 2 pour 1 si on retourne chercher le précédent sommet. Voilà pour Caspa, donc juste d'un point de vue analyse, toujours en dynamique haussière, pas de signaux de retournement majeur, même si en daily ici on a proposé une petite structure, mais on a une bonne réaction dans le tunnel daily, ok. Par contre, si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, on pourra revenir chercher la prochaine target des 5 centimes de dollars. ICP qui réagit très bien. Hop, alors, compliqué de rentrer sur ICP, alors même si, alors en vrai, pas si compliqué que ça, parce qu'on a quand même, je suis en weekly ici, moi, j'aime bien me positionner sur des phases de latéralisation ou sur des patterns de retournement. Donc, techniquement, soit on va rentrer dans une phase de range comme ça, et après, bien sûr, une grosse dynamique baissière. Techniquement, je vais chercher à me positionner ici. Ça, c'est si j'ai confiance dans le projet. Si j'ai pas confiance dans le projet, je vais essayer de me positionner ici, sur la sortie de l'accumulation et sur le pullback, ok. Et éventuellement, si je veux des entrées plus agressives et j'ai pas une accumulation, ça, on peut voir ça comme une accumulation, mais c'est une accumulation compliquée pour rentrer en position, parce que techniquement, on se dit que c'est une accumulation après d'être sorti, d'accord? Et, techniquement, ici, on est dans une dynamique baissière à ce moment-là. Sauf que là, on fait quelque chose que j'aime bien, ok? On fait une petite pattern de retournement, ici. Hop, si je me mets en close line, on la voit. On en a fait une ici, on en a refait une ici. Ça, c'est des entrées un peu agressives, parce que c'est des petites patterns, mais qui peuvent nous donner un risk reward assez intéressant, ok? Et pour ceux qui sont un peu plus sceptiques, qui préfèrent patienter, là, on a déjà une épaule tête-épaule. Hop, on break. C'est d'attendre de break le précédent sommet. Et le précédent sommet, on le break ici. Ok. Donc voilà, ça c'est les entrées un peu plus agressives. Maintenant, c'est bullish. Hein. C'est bullish. Hein. On avait une divergence haussière on a bien une divergence haussière. Même pas. Non, on n'a pas de divergence haussière. Par contre, actuellement, on a un bon flux qui est haussier, on a des moyennes mobiles qui sont orientés à la hausse, on a du flux, donc ça c'est une altcoin pour faire de la continuation de tendance, ça c'est parfait, ok. Très bonne réaction sur un bad range, ok, en confluence avec le tunnel daily. Ici on a bien break à la hausse, et ici voilà, on est dans une bonne dynamique haussière, les moyennes mobiles sont bien orientées à la hausse, on a, quand on part comme ça, tunnel 15 minutes qui fait office de pullback, dès que le 15 minutes casse, grande chance d'aller chercher le 1 heure et essayer de poser un bottom. Si on pose pas de bottom ici, alors on peut très bien faire ça, revenir le chercher, le break, on ira chercher ensuite le 4 heures. Mais dans tous les cas, s'il vous plaît, ne cherchez pas à short ce genre de chart. Ce genre de chart qui est clairement bullish avec un bon flux, faites plutôt de la continuation de tendance, d'accord? Il y en a beaucoup qui cherchent à short en se disant ça monte, du coup ça va baisser. Techniquement ça monte, ça a plus de chances de monter. Ok, acheter bas, revendre haut, oui pour de l'investissement, pour du trading, acheter haut, revendre plus haut, d'accord? C'est vraiment le raisonnement que vous devez avoir. Dernière crypto, on a dit BIM. BIM, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, sur le logarithmique, non. Ok, alors BIM, parce que j'ai plus d'historique que ça, j'ai pas l'impression, on a eu un listing ici, ça se voit. C'est bullish, on a fait quoi en performance là? On a déjà fait un x7, x8, c'est bullish, alors je ne connais pas du tout le projet, en quoi il consiste. Maintenant, clairement, on a une bonne dynamique qui est haussière. On était dans une phase de range, on la break à la hausse, ici on re-rentre visiblement dans une nouvelle phase de range. Techniquement le bad range c'est une bonne zone de localisation pour chercher à se positionner et viser un prolongement de notre tendance. Maintenant attention, une divergence baissière validée avec un momentum assez bearish qui nous montre quand même qu'on a un retour au niveau des vendeurs. Là franchement l'idéal, je vous donne un setup carrément. Ce que je surveillerai, c'est une phase de consolidation au niveau du range avec un momentum qui redevient haussier. Ok, donc refaire des W sur le MACD, en gros invalider cette divergence baissière, d'accord, et comment on invalide soit en faisant une nouvelle divergence haussière, soit en faisant une structure en W sur le MACD, en gros retrouver un flux positif, avoir des vendeurs qui sont calmés tout simplement au niveau du momentum, avoir une structure ici en W et chercher une entrée avec une zone d'invalidation sous la structure, et là c'est à vous de voir, soit vous cherchez des profits sur le haut de range, ou vous jouez la continuation de tendance. Si je trace un Fibo ici, ouais, on est entre les 0,382 et 0,5, c'est un niveau pour faire de la continuation de tendance, ok. Donc voilà, en fait, vous voyez, c'est un peu le même scénario qu'on a eu ici. On a pump, bon là la différence c'est qu'on n'a pas eu de divergence baissière, mais on a pump, ok. Ensuite on a eu un retour des vendeurs légers avec ce momentum qui est devenu bearish, comme on a ici, et ensuite W sur le MACD, montrer qu'on a un retour au niveau des acheteurs, ok, et voilà, structure en W ici, et on peut avoir une entrée au moment du break pour jouer de la continuation de tendance, d'accord. Privilégiez toujours de jouer de la continuation de tendance avec en vous disant que on est dans une dynamique haussière, on a ici un flux, ok, un retracement, tac, alors un flux, un retracement, un second flux haussier, et pourquoi pas aller pousser au troisième. À partir du troisième, attention, c'est là où on commence à rentrer dans un essoufflement un peu plus profond, pourquoi pas, on n'a pas assez d'historique, mais on pourrait avoir une divergence baissière weekly pour voir l'impulsion, ok, si on fait vraiment une grosse impulsion, ou si on en fait une petite, et en plus qu'on réintègre
le précédent sommet, c'est qu'on a vraiment un affaiblissement où là on pourrait proposer une structure de top de marché. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas à rejoindre la Trader Letter si vous voulez votre cours du dimanche, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.